Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose comme thématique pourquoi nous aimons les pervers narcissiques. Je sais que le titre de ma présentation peut vous paraître grotesque, voire incohérente pour la plupart d'entre vous. Donc dans cette vidéo, je vous propose donc d'aborder quelques questions à propos de l'amour entre deux individus, entre parenthèses, artificiellement consentants. En première question, pourquoi je suis dans cette situation? Être célibataire, c'est sympa avec ses avantages et ses inconvénients, et être à deux, c'est un plus. Il ne faut pas se forcer à être en couple sous prétexte qu'on est seul, et en fait on n'est pas seul. On a la famille, on a les amis, car c'est fausser son essence ou ses essences, ce que nous sommes. Après, il n'y a pas de honte. À être heureux. Il faut se lancer lorsqu'on ressent au fond de nous qu'on peut vivre quelque chose de sympa. En bref, on s'écoute. Pourquoi je suis seul, je suis avec lui ou avec elle, donc avec le pervers narcissique? Imaginez-vous un tableau avec des ampoules éteintes, avec en dessous de chacune d'elles l'ensemble de vos essences. Donc rire, voyage, sport, passion, beauté, philosophie, tango, bon, l'ensemble de vos essences. Nous l'appellerons le tableau lumineux, intense de votre essence. La plupart du temps, celui-ci s'allume progressivement au cours d'une rencontre amicale, voire amoureuse, mais ne peut s'allumer jusqu'à 80% dès le premier jour, dès la première rencontre. On ne mange jamais une montagne de sel d'un coup, on mange grain par grain. C'est normal, on ne connaît pas une personne en moins de 48 heures. Déjà, se connaître soi-même, c'est compliqué. Une personne qui allume vos essences rapidement doit vous paraître suspecte. Vous avez donc de grandes chances d'avoir devant vous un expert de la manipulation. Attention, il ou elle n'est pas forcément un ou une pervers narcissique. Après, on se manipule tous un peu sans dépasser les limites de l'acceptable, contrairement aux pervers narcissiques qui recherchent une jouissance dans la destruction de l'autre. Ce qu'il faut bien comprendre, le PN est fort sur certains points, surtout au niveau de l'observation. C'est une personne qui est à l'écoute et utilisera toute cette matière pour allumer votre tableau d'essence. L'une des protections contre cela est le temps, comme indiqué il y a quelques instants. Il faut se méfier lorsque les choses vont trop vite et se fier à son instinct et ou à sa petite voix dans sa tête qui vous souffle à l'oreille une alerte rouge, un red alert. Donc question, que se passera-t-il après? Donc après la rupture. Il faut faire comme une rupture quand vous sentez que c'est un pervers narcissique et que ça va au point votre vie. Lorsqu'on est dans une relation donc amoureuse avec un pervers narcissique et qu'on désire briser les chaînes de la soumission, on est effrayé du après quand on va se retrouver seul. Et entre parenthèses, je le redis, on ne se retrouve pas seul, on a ses amis et sa famille. Sans base, sans argent, sans soutenance, sans appartement et sans chat. Bon, j'en rigole en mettant sans chat. Donc là, on fait stop. Vous êtes dans un effet de gel créé par votre pervers narcissique, qui vous a conditionné à l'échec absolu. J'exagère un peu, pour vous montrer que tout cela est largement surmontable. Si vous êtes conscient ou consciente de cette emprise, faites-vous confiance et prenez le taureau par les cornes, excusez-moi, et c'est pas facile. Régénérer de l'énergie pour vos actions présentes et futures en allant chez des amis, en expliquant votre projet personnel ou votre situation, ça peut aider aussi si vous êtes encore dans l'emprise. En résumé, allez de l'avant. On va parler de porte de sortie, parce que là vous êtes toujours dans une relation, pervers narcissique, etc. Quelle est ma porte de sortie? Cette question, c'est vrai que c'est un peu délicat. En fonction des situations, si vous avez un enfant, pas d'enfant, appartement acheté, donc un bien en commun, lorsqu'on n'a pas d'enfant, l'extraction, parce que le mot important c'est extraction, sera moins complexe car on pourra donc couper plus facilement les ponts et rapidement le PN avec le PN. Il est clair qu'il y aura donc un travail d'évasion pour casser les chaînes de votre emprise, et de son emprise, plutôt.
Après, il appartient à chacun de trouver les outils corrects et propres pour s'extraire de cette situation perverse. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode, il faut juste faire les choses correctement et sainement. Si vous n'avez pas de bien en commun, les choses seront plus simples. Mais dans la situation de bien en commun, faites-vous aider par un expert, par exemple, un avocat. Il vaut mieux payer un peu que perdre son temps et sa santé à rester avec son PN d'amour. 3 petits points toxiques. Donc, je dis bien 3 petits points toxiques. Oui, il y a des portes de sortie, mais prenez surtout celle du renouveau et de votre bien-être personnel. Donc cette fameuse porte de sortie, c'est clair que c'est assez délicat si derrière vous avez des achats en commun. Donc merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo pourquoi on aime le pervers narcissique. Donc toute cette méthode de manipulation, je reviendrai sur d'autres vidéos. C'est utilisé bien sûr par les call centers, donc les centres d'appel téléphoniques avec les scripts, etc. Mais c'est aussi utilisé, même il y a un bouquin qui a été écrit dessus qui est assez hallucinant. Bon, c'est pas une lecture à faire, hein, c'est petit traité de manipulation. Et à partir de là, bon, bah, ça peut refléter aussi hein, les outils qui sont utilisés par le pervers narcissique. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, ça dépend à quelle heure elle est pour vous. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.